L'inversion, c'est un programme, c'est une adaptation du cerveau par rapport à un événement qui s'est passé dans notre histoire, Mhm. qu'on a souvent oublié, qui a généré un très gros stress, et notre cerveau, de par sa plasticité, s'est adapté à la situation pour notre survie. Mhm. Sauf que derrière, il n'y a pas eu de réinformation. Donc il continue à fonctionner comme ça. En boucle, comme un schéma en boucle qui se perpétue. Oh, oui, en boucle, mais en fait, il s'est adapté, et après, comme on l'a pas remis à l'endroit, on va Oui, dire, oui, oui. eh ben, il continue à fonctionner comme ça. Donc après, en gros, il s'est adapté à du stress, à un surstress, Mhm. pour pouvoir le gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cerveau, en s'inversant, Mhm. va, va s'adapter au stress et va gérer le stress comme si c'était quelque chose de normal. Sauf qu'à partir de ce moment-là, ce qui est bon pour moi, c'est identifié par le cerveau comme quelque chose de potentiellement dangereux. Qui va découler dans ma vie, que toute chose que je vais vouloir faire, enfin toute chose, une grande partie de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'aime, de ce qui peut être potentiellement bon pour moi, est identifié comme potentiellement dangereux par mon cerveau. Donc il va faire quoi? Juste son boulot, Mhm. puisque le premier programme de mon cerveau reptilien, c'est ma survie immédiate. Eh bien, il va s'adapter pour que je reste en vie. Et comme ce que je veux, c'est identifié comme potentiellement dangereux, mon cerveau va m'empêcher d'y accéder. Alors si j'y mets toute mon énergie, si j'y mets toute mon attention, toute ma volonté, bien sûr, je vais y arriver. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai accédé à ce que je voulais, ben je lâche, je passe à autre chose. Ah oui. Et à ce moment-là, ça bascule, le cerveau reprend la main, et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne se maintiennent pas dans le temps. C'est ce qu'on peut associer aux croyances limitantes, quelque part, c'est ça? Aussi, On peut faire ce lien avec. aussi. D'accord. Il faut bien comprendre que pour notre cerveau, enfin, pour notre cerveau, mais on ne vit que dans l'illusion. Ah oui. Il ne fait pas la distinction entre la réalité et les Réel, perceptions. virtuel, symbolique ou imaginaire, il va, il va tout interpréter de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se passe au niveau de l'information. Oui. L'information va passer au niveau synaptial, Mhm. que je vois une scène, que j'imagine une scène, que je la vois, je la regarde en vidéo, ou que elle soit représentée de façon symbolique, le chemin va être le même. Oui. C'est pour ça que notre cerveau ne fait pas la différence. Et que donc il va prendre l'information à la même hauteur. Donc si ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Et oui. Et c'est ce qu'on va utiliser justement pour pouvoir rééquilibrer. Donc ça peut être une clé précieuse pour justement rétablir cette inversion. Bien sûr. Ouais. Mais même pour nous, quand on en a conscience, et quand on comprend que ça se passe et que ça se présente, se rappeler qu'effectivement, réel, virtuel, symbolique ou imaginaire, mon cerveau ne fait pas la différence. Donc ça va me permettre déjà, dans un premier temps, de prendre du recul pour sortir du stress. Tout à fait. Et après, mon intellect, mon mental va pouvoir m'aider aussi à revenir dans ma vérité. Parce que la réalité, elle, c'est encore autre chose. Oui. En tout cas, merci beaucoup François. C'était un plaisir, Johan. Le plaisir est partagé. Et puis, on se voit ce soir pour la conférence. Tout à fait. Et un peu plus tard sur le web. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.